Salam alaikum. On va maintenant voir la configuration de Ribbon. Tout d'abord, Ribbon est un équilibre de charge côté client. Une fois il est installé, il va pouvoir aller consulter la liste des instances disponibles pour un microservice pour les choisir à tour de rôle afin d'équilibrer la charge. On va tester cela dans deux microservices commande qui va faire appel au microservice, par exemple deux instances d'un microservice produit. En premier temps, on va ajouter le client de Ribbon dans le microservice commande. Euh, on va faire pompe XML pour ajouter la dépendance de Ribbon. Pour trouver la dépendance de Ribbon, on va vers notre Spring Initializer. Là, on va générer un projet quelconque, puis, mais il contient notre dépendance Ribbon. On va le générer, puis l'ouvrir, accéder à pompe XML, et copier la dépendance de Ribbon et la coller dans notre microservice commande. Puis, on va passer vers euh, le produit proxy pour ajouter Ribbon Client. Qui contient comme paramètre le nom du microservice produit. Coller. Puis on va faire un compile, un Maven compile pour télécharger les jars nécessaires et éviter les problèmes. Puis on va passer, on va faire un run. Puis on va passer à notre Eureka Server. Faire run file. Puis on va faire un run file à notre application commande. Puis on va faire ouvrir deux instances du microservice produit. On va l'ouvrir au premier temps dans un port. Puis on passe à application properties pour le microservice produit et changer le port, faire un port quelconque différent des autres ports qui étaient lancés, qui étaient déjà lancés, qui sont déjà lancés. Euh, on va faire un run. On va faire CTRL S tout d'abord. Un run. Et voilà deux instances de microservices produits et notre microservice comme serveur de EK. On va attendre que le microservice lancé. Comme vous voyez, il y a une erreur dans la deuxième instance du microservice produit. C'est à cause au port, elle est déjà utilisée par une autre application. On va maintenant tester
96, CTRL S, 25, on va attendre le lancement des microservices. Après, on va vers ARK Server, faire actualiser, envoyer. Les deux microservices sont bien enregistrés. Il y a une seule instance de microservice produit et deux instances une seule instance de microservice commande et deux instances de microservice produit dans deux différents ports, 96 et 92. Maintenant, on va passer à exécuter une requête. La requête, on va faire appel la commande de produit microservice commande va faire appel microservice produit. On va exécuter cette requête pour chercher le produit VO à partir de la référence plusieurs fois pour voir que Reboon va faire appel à tour de rôle l'un des deux instances du microservice produit afin d'équilibrer la charge. On va passer à Postman. On va créer une collection. Par exemple, test 4. On fait create. Puis cette requête là va faire un save as. On va choisir notre collection. Test 4. Save to test 4. On va cette flèche faire un run. Comme vous voyez, il y a cette iteration qui définit le nombre de répétitions. Par exemple, on va faire 50 fois. On va exécuter cette requête 50 fois. On va faire run test. On va vers notre le test est déjà fait. Je vais réexécuter la requête. On va faire save. Test 4. Faire un run. J'ai changé seulement la référence parce que c'est déjà testé. On va faire un nombre de répétitions, par exemple 66. Faire un test. Envoyer. Reboot. Choisis à tour de rôle une des instances de deux microservices afin d'équilibrer la charge. Vous voyez un ensemble select. On va passer maintenant à un autre test
en utilisant un fichier JSON pour, pour changer la référence du produit à chaque fois avec un fichier avec un fichier JSON. Au premier temps, pour la requête, on va faire la référence entre des accolades. Puis on va vers test, écrire var json data égale json poppers response response body, test égale body reference égale à response body point has data point reference. On va tout d'abord euh, euh, créer une nouvelle collection test, par exemple test 5, fait create, puis on va faire notre requête, on va choisir notre collection, on fait save, puis on va tout d'abord créer un fichier JSON. Déjà créé un fichier JSON qui contient des références ref1. La première existe dans la base de données et les quatre références, ces quatre autres références n'existent pas dans ma base de données. On va tout d'abord il faut l'enregistrer sous format JSON .json, puis on va vers notre collection, faire un run, puis on va sélectionner notre fichier JSON, on va choisir le type, c'est application slash JSON. On va voir, on peut voir les références. Notre fichier JSON contient 5 références. On va écrire ici 5 répétitions. Et puis on va faire un espace espace pour marquer la select. Puis on va tester. On lance. C'est bien. Un test est passé, 0, les autres sont failed. Et on va voir qu'on a que le ribbon choisit à tour de rôle les instances pour exécuter la requête. Et voilà, merci pour votre attention et à bientôt.